C'est Winston Churchill qui a vulgarisé l'expression « black dog », chien noir en français, pour désigner la dépression dont il a souffert. C'est pourquoi elle est représentée par un chien noir dans cette vidéo. Un guide pour les personnes qui vivent ou travaillent avec des personnes atteintes de dépression. Ce qu'il ne faut pas dire ou faire. Vous avez sans doute raison quand vous dites « c'est dans ta tête », mais surtout, ne le dites pas. Sois un homme. Alors ça n'aide pas du tout, surtout si le malade est un homme. La dépression est une maladie, pas un signe de faiblesse. Ne soyez pas un général de salon qui donne des conseils et des ordres sans fondement. Soyez attentionné et gentil, mais n'essayez surtout pas de les forcer à s'amuser avec vous. Vous risqueriez d'aggraver la situation. Ne leur dites pas qu'il y a des gens qui sont dans des situations pires que la leur. Rien de tel pour faire empirer le sentiment de culpabilité et le désespoir. Les bonnes choses à dire et à faire. Faites preuve de tact pour aborder le sujet. Tout le monde n'a pas l'habitude de parler de sa santé mentale. En franchissant cette ligne, vous montrez simplement que vous faites attention à lui. Essayez de ne pas parler. Contentez-vous d'écouter. Être vraiment là pour quelqu'un sans donner son avis ou sans le juger est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire. S'il semble réceptif, encouragez-le à consulter un spécialiste en lui proposant de l'aider à trouver un bon médecin, à prendre un rendez-vous et même l'accompagner. Vous l'aiderez énormément. Encouragez toute forme d'activité physique régulière. Lorsqu'on a la forme, on peut mettre une pâtée au chien. Aidez-le à mettre en place une stratégie pour simplifier la vie à la maison et au travail. Le stress est l'un des plus grands moteurs de la dépression. Moins de stress, moins de dépression. Proposez-lui une boîte, tout sauf la dépression. Encouragez-le à la remplir avec les photos et les lettres préférées, tout ce qui peut lui rappeler ce qu'il y a de bien dans la vie. Et donnez-lui aussi un journal de l'antidépression pour qu'il prenne conscience de ses progrès, écrive les choses pour lesquelles il est reconnaissant et note les objectifs réalistes à atteindre. Mettez-vous d'accord sur un plan d'action pour vous débarrasser de la dépression. Une dépression qui s'ignore peut devenir un gros problème. Découvrez ensemble ce qui caractérise cette maladie. Connaître ses pouvoirs. Accepter joue un rôle important dans la guérison. Faire front commun est essentiel pour lutter contre le chien noir. Si vous êtes la personne qui prenait soin de l'autre, la compassion, l'empathie et la compréhension sont vitales, mais acceptez que seul vous ne pouvez pas sauver malgré elle la personne que vous aimez. Trouver un bon thérapeute est essentiel pour guérir. S'ils doivent parler de leurs problèmes à quelqu'un, il faut que ce soit une personne qu'ils respectent et avec qui ils se sentent à l'aise. N'hésitez pas à les accompagner pour la première visite et ne vous sentez pas obligé de revoir ce médecin si le premier contact n'est pas bon. La dépression peut être due à un déséquilibre chimique dans le cerveau, ce qui explique parfois qu'il est nécessaire de prendre des médicaments allopathiques pour rétablir l'équilibre. Les antidépresseurs peuvent être indispensables pour certains, mais pas pour d'autres. Le coût peut être un obstacle considérable, et ne pas se faire aider par un professionnel peut coûter plus cher. Le couple, les amis, le travail et même la vie elle-même. Règle simple de conduite pendant la crise. Acceptez qu'il y ait quelqu'un de malade dans votre vie et que les choses risquent de changer temporairement. Reconnaissez que personne ne peut l'aider s'il n'est pas entièrement décidé à s'aider lui-même. Engagez-vous à être gentil et respectueux l'un envers l'autre. Décrétez que la mauvaise humeur n'est pas nécessaire et qu'elle ne sera pas tolérée. Engagez-vous à faire le point tous les deux régulièrement. Engagez-vous à communiquer honnêtement et ouvertement. Engagez-vous à suivre le programme établi par le thérapeute et évaluer les progrès régulièrement. Mettez-vous d'accord sur un plan de secours. Comment se préserver ? Il peut être difficile de ne pas prendre pour des attaques personnelles la colère, les critiques, la négativité et l'apathie. Ne vous laissez pas avoir. Dites-vous que c'est la dépression qui aboie et non la personne que vous aimez. Être surexposé à la dépression d'une personne peut déteindre sur vous. Si possible, évitez de vous faire happer par le vortex. Il est important de ne pas dépasser vos limites et de savoir vous faire plaisir. Il vaut mieux gérer les situations difficiles dans le calme et dans l'instant. Le yoga et la méditation en pleine conscience sont d'excellents outils pour se calmer et se contrôler.
Rejoignez un groupe de soutien. Il n'y a rien de plus réconfortant que de se retrouver dans une pièce remplie de gens qui comprennent et partagent votre histoire. Il est important de sortir, d'avoir vos propres activités et de voir vos amis. Ils ne peuvent résoudre vos problèmes, mais ils peuvent vous offrir un réconfort incroyable, leur soutien et leur sagesse. Dans n'importe quelle relation, une dépression peut être une confrontation effrayante et frustrante. Mais si vous faites front commun, le lien qui vous unit peut devenir plus fort. L'un des aspects les plus importants de ce voyage est de vous rappeler constamment l'un à l'autre que ça passera, ça passera, ça passera. S'il y a un chien noir dans votre vie, aidez, faites-vous aider et surtout gardez toujours l'espoir.